Et yo les gens, et bienvenue sur la chaîne Mango Gaming. Et Ah là là. aujourd'hui, on est là pour une review de Nanatsu no Taizai, la saison 3 qui reprend. On n'avait pas review le dernier épisode de la saison 2 parce qu'il n'y avait pas grand chose de foufou À à part du part la combat. fin avec Gozer qui disait j'étais le commandement de l'altruisme, mais ça Qui est méritait très pas stylé. toute une vidéo. Voilà. Et Ensuite, de même, on n'a pas refait le premier épisode de de la la saison saison 3. 3. Ouais, Parce que, premier épisode, c'est du teasing. ouais, c'est un peu, ça commence doucement. Mais premier épisode, il faisait plaisir. Mais on n'avait pas grand chose à dire là-dessus. On en avait un peu parlé tous les deux. On s'était dit, Diane et King, qu'est-ce qu'ils vont devenir c'est eux qui ont besoin d'un power-up. C'est les deux qui sont paumés tout seuls. On espère que cette saison, voilà. Et globalement, c'est ce qui va se passer, hein. Ouais, globalement, dans l'épisode 2, ça se confirme. On va en parler tout de suite après. Mais juste, ouais, on s'est dit, ouais, peut-être que King, il va avoir ses ailes, il va devenir vraiment le roi des fées, il va avoir un gros buff. Diane, on s'en fout. Elle va savoir danser. Exactement. Elle Diane, va apprendre la danse. dans le C'est bon. classement des Nanatsu préférés des gens, je pense que Diane est bien derrière quand même. Ah, il y Je a pense, moyen. alors, sans trop être sûr de moi, je pense que facile, Ban est dans le top 1, top 2. Grand max. Ouais, bah Escanor, Meliodas, Ban se disputent le top 3 et Meliodas il doit être troisième, hein, je pense. Et Ban Escanor, il doit vraiment se battre la première place. Ouais, Après, t'as Gozer, je pense qu'il doit être dans le quatrième. ouais, quatrième et Merlin cinquième. Et du coup, je t'avais dit, ouais, dans l'épisode 1, quand on voit les 5 Nanatsu qui se baladent, tuer des démons, Oui. tout ça, j'arrivais plus à repérer lesquels manquaient. Pendant la saison 2, je savais exactement qui manquait à quel moment. Mais là, Diane et King, ils étaient sortis de la mémoire. C'était. Bah, perso, j'étais là, il manque deux persos. Ah, mais oui! Diane et King! Ils sont pas là! Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai l'impression que deux des Nanatsu sont devenus des persos OZF. Ouais. C'était le cas. Bah, ça a commencé comme ça, mais finalement, Mais ça va être Osef pour après les faire booster. Mais moi je suis méchant, mais King c'était un de mes persos préférés saison 1. Le mec il se bat avec. Il bouge les doigts et sa main ça fait tout. Et après, t'as Escalor qui est arrivé, qui a fait bonjour. Ouais, bon, Escanor, Ban il est là depuis le début, mais voilà. Et Meliodas qui a fait 2-3 trucs stylés. Du coup, l'épisode 2, il se passe quoi avant l'événement principal de l'épisode? Ils font la fête dans le village des fées, ils discutent, puis Ah Diane se retrouve nue dans le bain. oui, ça commence comme ça. Ouais, bon, on va Ça passer commence en fait de là-dessus. Hein. service. On va passer là-dessus. Le fan service, c'est un peu un des points faibles de Nanatsu. C'est peut-être pas le plus gros, mais je pense que c'est Ça un en est point un. faible de Nanatsu quand même. Tout avec Elisabeth, mais on en parle après. On en parle après. Alors après, Elisabeth, je sais pas vraiment si on pourrait dire que c'est du gros fan service. Bon, Parce que- non, mais je parle de quand Meliodas il commence Oui, à oui, lui oui. monter dessus. Bon, Oui. voilà. La saison elle commence vraiment sur des flashbacks, sur des. On nous raconte l'histoire qui nous manquait quoi. Il y a des trous dans l'histoire qu'on nous avait jamais donné jusque-là. Et là, on nous les montre, on nous dit, bah, on va vous expliquer. Déjà, Meliodas, on voyait un mini flashback où Meliodas, de Meliodas quand il était méchant là, quand, Zeldris il a récupéré, je vais retourner sur l'épisode 1 d'abord. Zeldris, le commandement de la piété, qui fait partie des frères de Meliodas, un peu, je Ouais. sais pas s'ils sont vraiment Ouais, le frères ou pas. petit, là, celui qui ressemble avec les cheveux noirs. Ouais, déjà lui il est à Camelot, il est dans la capitale de Camelot là. Du coup, D'ailleurs, ça me fait penser, on sait pas ce qu'il est devenu, Arthur. Arthur est un très mauvais roi. Si, vers la fin de la saison 2, il recrute un peu plein de péons et il est parti avec un des Oui. péons. Et Mais dans la saison 3, on sait pas ce qui s'est passé. dans la saison 3, on sait pas. On sait pas s'il est mort ou pas. Bon, et je pense pas qu'il est mort, mais en fait, Ah, mais attends, il a un chien maintenant. les péons de la fin de la saison 2, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais il y en avait un qui était fort parmi eux, par exemple. Il y en avait un, il arrivait à trancher les lasers des démons. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié. Mais le chevalier sacré, là, gentil, qui est devenu le roi, le chef. Ah oui, ouais, il est devenu chef des chevaliers. Ouais. Hauser, ça. Ouais, Other, ouais. Ouais. Et c'est le soi-disant chevalier, grand chevalier sacré. Ouais, je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, de flashback. Ouais, il y a un moment avec Zeldris, quand on voit qu'il a récupéré Estarossa. Je crois que c'est Estarossa dans son sommeil qui se tape des flashbacks. Qui se réveille aussi. Ouais, LSD. On revoit des flashbacks de Meliodas quand il était encore méchant. On le voit en enfer, je suppose.
Non, ils étaient pas en enfer les démons au début, non? Non, Sur Terre, ils étaient tous sur Terre à la base, et les démons ils se sont fait bannir après. Et on le voit, mais il a croisé une déesse en fait, quand il était méchant. Et genre, il est passé de gentil à méchant au moment où il a croisé la déesse. Bon, la déesse c'était Elisabeth, on est au courant, c'était un carme, je sais pas quoi. D'ailleurs, du coup, ça a été encore plus confirmé du coup à la suite de l'épisode là. Ouais, à l'épisode 2, ouais, du coup on revoit la déesse Elisabeth avec le Méliodas d'avant, D'ailleurs, c'est très quand stylé. King et Diane, ouais. Quand King et Diane revivent le passé de Drôle et de. Comment il s'appelle? Le roi des fées là. Oui, j'ai son nom de là, je répète. Voilà, j'arrêtais pas de le dire en plus tout à l'heure. Et, euh, et ouais, du coup, King et Diane dans cet épisode, ils sont kidnappés easy par Gloxinia et Drôle dans la forêt des fées, qui deviennent Leurs apprentis. j'allais dire leur rabbin, ouais, leur apprenti en gros. Au début, ça a commencé en combat en mode on va vous buter et tout. Enfin, Ils se sont fait démonter la gueule. Puis du coup, ils ont fait bon, bah, on va vous former. ça comble un peu les trous en mode bah, comment le roi des fées et le roi des géants sont devenus le passé de Gloxinia et Drôle dans leur corps, et c'est ce qui se passe dans cet épisode. Et du coup, le Méliodas qu'on voyait avec sa grosse épée dans les trailers, et ben, c'est le Méliodas du passé du coup. Ouais. Ah, et puis du coup, ils ont aussi rencontré Elisabeth, version DS. Et voilà. Ouais, Et ça se passe il y a 3000 ans. La Elisabeth originale, avant qu'elle se réincarne, la première qui l'a rencontré Méliodas, et par rapport à Elisabeth, j'avais une théorie. Ouais. On n'a pas lu le manga, on n'a pas lu les scans. Ouais. Donc, si c'est des théories qui sont déjà confirmées, nous on s'en fout, on n'a pas lu, donc on fait Nous, les théories, on se base sur un. Ouais, on se base sur l'animé, et si elles sont bonnes, et ben voilà, on est content. Si elles sont mauvaises, bon, on s'en fout. Et Voilà, j'avais une théorie. Tu vois, dans les 4 épisodes qui étaient exclusifs Netflix, là, Ouais. il y a Ban qui va demander à une genre de corne là de raise Elaine, et du coup il va demander aux DS, et les DS elles disent ouais on a ce pouvoir et fait quelque chose pour nous. Mais faut que tu tues quelqu'un, faut que tu tues Méliodas Ouais. en plus. Mais c'était la condition des DS. Je pense pas qu'ils soient obligés de tuer quelqu'un pour qu'elles le fassent. Oui. Je pense qu'elles en avaient le pouvoir dans tous les cas. Et vu qu'Elisabeth c'est une déesse et qu'Elaine elle va pas remourir comme ça gratos juste pour le plaisir, est-ce qu'il Je y crois où tu vas dire. il n'y a pas Elisabeth à un moment qui va se dire parce qu'on voit rien que dans l'opening qui est pas mal, que j'ai re-oublié, Ouais. mais qu'il est pas mal, je le sais. Bah oui, on voit Ban qui tient On la. voit Ban et Elaine, ouais, toujours, elle Ouais. est toujours là, l'intrigue de Elaine, elle est morte, elle est pas morte, et il y a Ouais. Elisabeth avec ses pouvoirs de déesse. Ouais, déjà oui, on la voit avec son œil. On la voit avec son œil, et D'ailleurs, fun fact, l'œil qui a la même forme que la boucle d'oreille qu'a le cochon. ouais, bien vu. Je sais pas si ça a une importance plus tard, mais À voir de toute façon. Du coup, Elisabeth va peut-être raise Elaine, et tout est bien qui finit bien. En fait, il y a un truc dans l'animé que j'ai oublié de t'en parler. Là, je l'ai remis en même temps en fond sur mon ordi pour voir. Mais tu sais, au bout d'un moment, on voit du coup Elisabeth avec ses modes DS quoi. Ouais, On voit des plumes blanches s'envoler. ouais, Je te fais un partage d'écran, ce sera plus simple pour que tu voies. ouais. Voilà, tu vois là. Donc là, voilà, toi t'as ça. Là, t'as les plumes blanches qui volent. Et là, justement, floup. Je me demande si Elisabeth va pas se faire corrompre. Bon, Bon, en vrai, ça vient surtout d'un truc que je croyais que je t'avais envoyé il y a longtemps. Une image que j'étais tombé sur quoi. Ah non, je t'avais pas envoyé celle-là, je crois. Je crois pas, non. Bon, alors, fais un gros alerte au spoiler. Ouais, on repart en instant spoil. On Voilà. dit souvent à ça pour ceux qui n'avaient pas suivi la saison 2. Ouais. Les On faisait de temps en temps ça. Parce qu'en fait, moi c'est simple, je me spoil souvent sans faire exprès donc. Ah oui, je me balade beaucoup trop sur internet moi. Donc. Du coup, Ouais, là c'est un peu attentionnel du coup, mais bon. Ouais. Moi ça me dérange pas de me faire spoil, j'aime bien. en gros, j'avais vu une scène, t'as Méliodas qui est avec Elisabeth, c'est en scan que j'ai vu ça. Mais sans lien à scan, j'avais cherché des recherches sur la totalité. Et t'as Elisabeth qui est en mode toute noire, genre les vêtements noirs et tout, genre vraiment déesse corrompue, tu vois. Genre même dans les 10 commandements, tu vois. Ouais. Assise en mode pute sur un trône, et t'as Méliodas qui vient, qui fait reviens vers nous et tout, et elle fait non, pas question. Et genre en Bah. mode vraiment, elle est devenue un 10 commandements. Est-ce que ce serait pas la faute à Zeldris? Parce que Zeldris, je te rappelle que si tu lui tournes le dos, tu deviens un Ouais, service. c'est vrai. Et... Du coup, tu vois, cette scène dans l'OP, ça me fait vaguement penser à ça. En fait, je crois que j'aime bien les spoils parce qu'après je me crée des théories autour. C'est plus facile de créer des théories avec un élément dont t'as pas encore l'explication. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'adore aussi parfois me faire spoiler comme ça au pif. Ouais, du coup, ouais, peut-être Du coup, après, Zeldris. je crée un truc. Mais toi, du coup, là, cette scène dans l'OP, ça me fait vaguement penser à ça. Surtout que après, la plume en question signe les 10 commandements, tu vois. Ouais. Ouais, ça peut être un... Pour revenir à l'épisode, on sort d'un instant spoil, du coup, moi je pense Que que... j'ai tendance à spoiler.
moi je pense que c'est peut-être à cause de Zeldris et son commandement. On sort de l'instant spoil et je voulais dire aussi, du coup à la fin, on voit un des anciens 10 commandements. C'est vrai. On voit, je sais Qui avait l'air d'être un géant. Ouais, qui a l'air d'être un... Parce qu'il dépasse quand même. Drôle. Il dépasse Drôle. Il dépasse Et même drôle Diane. fait quand même 2 fois la taille de Diane. Et Diane, Ouais, Diane il- n'est pas petite quand même. Il est énorme. Ouais, c'est vrai que maintenant tu le dis, il est vachement énorme quand même. Ouais, il est ultra grand, on est d'accord ça. Ouais. Est-ce que ce serait pas l'ancien dieu des géants? Encore une fois. Putain, là ça ferait vraiment beaucoup de couches par contre. Ouais, bon, ce serait drôle. Là ça serait très drôle. Je veux dire, ah oui, Gozer. Et il a quitté les 10 commandements en même temps que Meliodas, il me semble. Que Meliodas, ouais. Ouais. Il a suivi Meliodas. Du coup, à ce moment-là, vu qu'il part combattre les démons, Meliodas il fait plus partie des 10 commandements, c'est sûr, il est accompagné d'une déesse, tout ça. Gozer, il est où? Ah. Et je me suis pas spoilé, mais Ouais. je suis sur Twitter des gens qui lisent les scans, Ouais. et il y a un moment, un peu après la sortie de la saison 2, où les gens ils disaient waouh, les révélations sur Gozer. Apparemment, il y a un gros truc qui tourne autour de Gozer. Genre vraiment un truc énorme. Bah ça m'étonnerait pas toi qu'il ait rencontré Merlin à ce moment-là. Ouais, peut-être. Et Et justement, ça fait le lien entre Merlin et Meliodas. Parce que Meliodas veut chercher Gozer à la fin, je pense. ah si, Et du coup, il tombe. Je me suis spoilé un truc. Je me suis Retour de la spoilé. spoiler. On peut retourner en alerte spoiler. Et en fait, Gozer, c'est pas sa vraie forme. C'est pas que c'est pas sa vraie forme, c'est que c'est pas sa vraie apparence. Un peu Ouais. comme on s'était spoil le truc de Merlin qui est en fait une Loli. Ouais. D'ailleurs, c'est quand qu'on voit ça? C'est quand? Ouais, son apparence en vrai elle a rien à voir et je me dis c'est peut-être Merlin qui a enfermé son âme dans une poupée parce qu'il devenait trop dangereux et que c'était plus facile de le contrôler, que en vrai du coup ouais il est censé avoir un vrai corps, voilà. Et en dehors de l'alerte spoiler, ce que je peux rajouter c'est que du coup cette saison c'est peut-être la saison des révélations Gozer, c'est peut-être Ouais. il va peut-être y avoir un gros même pas arc que Gozer, révélation tout court. révélation tout court, mais il y a vraiment des gros trucs et beaucoup de trucs qui tournent autour de Gozer apparemment, donc il y aura À mon avis, il peut-être va y avoir des gros trucs Gozer Merlin. ouais, Plus peut-être. du coup après Diane et King. Diane et King, ouais, bah en fait, il va y avoir des gros arcs de. Comme on a eu un C'est peu ça. avec Escanor, Ban et Meliodas dans la saison dernière. Ouais. Et même Merlin. Non, Merlin, elle a pas beaucoup apparu. Mais Non, elle a presque rien vu elle. on a appris qu'elle Et était oui, en OP. soi, oui, ça serait le plus logique à faire parce que, bah, en fait, comme ça compléterait. Et tu regardes, il restera plus que qui aurait pas eu d'arc. Bah, personne. Bah, attends, on a fait quoi? Ban, Escanor. Ban, Et, Escanor, Meliodas, on l'a déjà fait la saison Ouais. dernière. Du coup, Ouais, du coup, là, ça serait Merlin, Gozer. Merlin et Diane Gozer ouais. qui ont l'air d'avoir un lien un peu tous les deux. Ouais, Qui bah se là, font en de même toute façon, temps. là, à mon avis, là, c'est l'arc de leur révélation à eux. Et, Genre là, on va passer quelques temps dans le passé. Hein. ouais, bah pour l'instant c'est King Diane. Et en fait King il m'avait déçu un peu un moment parce que on le voit libérer la vraie forme de sa lance là, à un moment au tout début de la saison 2 contre le genre de golem géant là qui le one shot au final. Ouais. Et puis ça on l'a plus jamais revu, on a jamais pu voir par exemple son... Ouais, c'est quand elle devient une sorte de fleur là. Non, même pas, à la fin elle devient une genre de lance électrique et Ouais, il la balance. C'est le combat contre Albion, c'est ça les grosses statues là qui s'appellent Albion? peut-être bien, ouais. Et puis ouais, il lui a envoyé un gros one shot. Et ça, on l'a plus jamais revu. Je me suis dit, oh, il va pendant cette saison, donc la saison dernière, il va apprendre à maîtriser et tout ça. Et au final, pas vraiment. Et j'étais un peu déçu. Je me disais, ah, c'est dommage, il a laissé passer sa chance. Et du coup, c'est peut-être cette saison qui va se rattraper. Ouais. Après, c'est con parce que en soi, tu regardes, il aurait utilisé cette lance là. Il s'en serait clairement sorti face à Gloxinia. Ouais, je pense quand même pas, hein, parce que Bah, il aurait déjà plus tenu. si Gloxinia aurait essayé de pas le tuer dans tous les cas, je pense que oui. Enfin, je pense qu'il aurait tenu tête, mais qu'il l'aurait pas battu. Mais là, il est vraiment OP par rapport à eux. Bah, en fait, le problème aussi, genre, c'est que tu regardes, King est très fort face aux géants, au roi des géants, et Diane est très forte face au roi des fées en soi. En soi, c'est un peu leur counter. Ouais, Parce que tu regardes, le roi des géants, pour attraper King, il va en plus en chier. je vois ce que tu veux dire. Mais après, l'écart de force reste trop énorme pour qu'il puisse Voilà. espérer les battre. Ouais. Mais dans l'idée, ouais, ce serait Après, plus... je note que pour l'instant, il y a que Gozer qui a réussi à les Gozer Escanor qui a réussi à les avoir. Hein. Il y avait les a bien, Meliodas, il y avait Meliodas qui était en train de les 2v1. Peut-être aussi, ouais. Et à un moment, il les retenait tout seul. Ouais, cette recherche, faut pas la faire parce qu'elle te spoil immédiatement. Ouais. Ah, je dis ça là. Bon, et si on arrêtait de se spoil un peu Oui, c'est vrai, ça serait bien. pour marquer l'écart de force entre les 5 Nanatsu principaux, je vais dire entre guillemets, parce que c'est ceux qui sont vraiment forts.
et King Indian, il y a Meliodas. Bon bah Meliodas, voilà, il a même pas tout son pouvoir, mais on sait en vrai il est ultra cheaté. Bah, globalement, mais Elias, c'est un des 10 commandements. Et en plus, C'était même pas un des 10 c'est un des commandements, chefs. c'était le chef des 10 commandements. Il avait même pas de Ouais. commandement lui-même, je crois. Ah ouais? Ouais, il les dirigeait, il était au-dessus d'eux littéralement. Et il était destiné à être le prochain roi démon, je crois. Je crois Ouais. que c'est lui, hein. Donc clairement, ouais, lui, c'est overpété. Escanor, bon bah on n'est même pas sûr de l'avoir vu combattre à fond et Bah, je pense en qu'on soi, on l'a pas on a juste le maximum de sa puissance. Mais et- est-ce qu'il a déjà utilisé? Au vu Zénith, techniquement, c'est là qu'il y a le maximum, tu vois. non, c'était pas au Zénith, on voit qu'il y a des nuages qui passent et que si ça se trouve il peut se battre à plus. Ah oui, c'est vrai. Et Concrètement, en fait, Escalor, tu peux le remplacer par un Apollo solaire. voilà. Et en plus, il n'y a pas que le soleil qui influe, il y a sa propre volonté et bon sa volonté, comment dire que voilà. Ouais. Quand par exemple au début c'est Estarossa qui a l'avantage, il dit hein, tes ténèbres ont avalé mon soleil, et qui l'a décidé? C'est moi qui décide. Et du coup ça annule, en fait c'est son soleil qui gagne. Genre C'est ça. voilà, le mec qui a dit non. Ok. Ouais, genre, Escalor, pour le battre, bah, faut être plus persuadé que lui que t'es le meilleur. Voilà. Ensuite Ban, bon bah Ban, même Il est immortel déjà. en soi, bah, ouais déjà l'immortalité. Ensuite, il est pas ultra OP en soi, mais il peut voler leur force aux autres. Genre, il n'a même pas besoin de sa force Bah, à ouais, lui en ça, soi. Ban en soi, plus son adversaire est puissant, plus il sait qu'il va gagner. Ouais, plus il est plus fort, quoi. Et même, Le gars, il a quand même défoncé Meliodas, hein. ouais, non mais même. Et puis ses techniques, c'est des trucs d'assassin, genre, Ouais. il arrache des cœurs, il a pas besoin de pouvoir te briser la nuque. Si t'arrache des cœurs, bon bah voilà. C'est même Ouais. pas qu'il te l'arrache, c'est qu'il te les vole, il te fait même pas d'ouverture, il te les enlève de dedans sans les toucher. Ouais. Donc, Ah, c'est ce qu'il a fait à des démons là au tout début. ouais, bah déjà, des démons, il l'a fait aussi à l'autre, à la fille qui ranime les morts. Ouais. D'ailleurs, elle était pas morte, je crois, en plus, non? Non, au final, elle était toujours vivante. Dans les La morts, il y creuse, a Galan, et il y a qui d'autre? c'est tout, je crois. Ouais, Mais Galan aussi, il est con. ouais. Et, Non, mais genre Galan qui se bouffe son propre commandement, quoi. ouais, mais en même temps, Escanor, il en a imposé trop. Ensuite, il y a Merlin, qui est OP aussi, hein. Il suffit qu'elle réussisse une fois à utiliser un tout petit peu d'une magie pour qu'elle puisse l'utiliser à volonté autant qu'elle veut et avec la force qu'elle veut. C'est ça. Et Gozer, c'est un peu le même délire que Ban. Il a pas vraiment besoin d'être plus fort. Il a juste besoin d'utiliser son pouvoir et de bien l'utiliser dans de bonnes conditions et c'est gagné, quoi. Ouais. Genre Escanor qui était coincé dans un rêve. Bon, au final, il a quand même réussi à viser les gens qu'il voulait. Mais bon, lui c'est Escanor donc ça compte pas. Ah, je te rappelle, Escanor, ce qu'il a fait aussi à un moment donné, c'est la fille qui bouffe les âmes là. Ouais. Elle a bouffé son âme, ça Ouais, l'a mais brûlé. son âme elle était trop forte. Genre, Son âme est trop chaude. et déjà, son âme elle était énorme. Ouais, c'est vrai. Imagine l'âme de Meliodas. Meliodas, Genre, l'âme de ouais. Meliodas, elle fait la taille de son corps. Ouais, je sais pas si. On n'a pas vu l'âme de Meliodas sortir, je crois. Non, ils sont un King, peu, il a- ouais, la ramasse. King, il a galéré à se débarrasser d'un Albion, du coup. Ouais. Et Diane, bon, bah, ça fait longtemps qu'elle a rien fait. En même temps, D'ailleurs, est-ce un qu'elle a Albion, dit- ça fait pas 5000 de puissance comme avait dit. Si. Ouais, c'était ça, c'était 1000 de puissance. Bah, Et c'était avant King, que ces King, épisodes-là. il était aux alentours de 3000, je crois. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, eux, c'est les Albions là. 5500, ouais. 5500. Du coup, pour la suite, ce qu'on aurait, c'est la suite de cette histoire de Droll et Gloxinia qui ont plus ou moins été forcés à devenir des démons, Ouais. selon ce qu'on peut comprendre. Ouais. Ensuite, Mais après, un truc que j'ai me fait dire un truc là vite fait. D'accord, c'est eux, techniquement, qui gèrent le sort. c'est-à-dire. Bah, c'est en soi Vuxinia qui gère le sort. Ah, De les renvoyer dans le passé. de Mais retour du dans le coup, passé. qu'est-ce qui nous fait dire que Gloxinia ne manipule pas? Bah, que Meliodas et Gloxinia, ils étaient potes avant. Et Droll et Gloxinia, ils étaient potes avant. On le sait, ça. Enfin, quand ils se sont revus, ils étaient là en mode
En mode, wesh mon pote, bon bah on est plus ensemble, mais on est ensemble. Ouais. Mais ouais, donc on sait qu'ils étaient vraiment potes pour le coup. Donc je pense, bon, si à la fin on nous révèle, ah bah en fait c'était un piège et il a menti, et je serais là en mode, ah bah ensuite qu'est-ce qu'on pourra avoir? Déjà, j'espère que le buff des deux là, et bah, il va venir rapidement parce que si au bout de la fin de la saison ils arrivent et ils disent, ah salut, on est plus nul, bon bah vous avez quand même servi à rien toute la saison quoi. C'est ça. Revenez à la saison d'après à la limite, histoire que vous ayez une saison où vous commencez dès le début. Ouais. Soit vous faites une saison entière, soit vous la faites pas quoi. Et ensuite les autres, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Gozer et Merlin, je pense. Ouais, Gozer et Merlin, leur Ouais, histoire. vraiment, je pense vraiment que leurs passés sont liés à eux deux. Non mais déjà ouais, c'est Merlin, elle a l'air de se préoccuper de Gozer qui fasse pas n'importe quoi avec ses pouvoirs. Elle lui avait créé une armure, puis après elle lui donne des médocs. Et Gozer il recrache les médocs, il enlève le bracelet qu'elle lui a donné, il a donné son armure à un random. C'est ça. Il a pas l'air de vouloir garder. En soi, son je armure. comprends, si jamais ton âme se fait lier à une poupée, je comprendrais que t'aimerais pas trop suivre les ordres de la personne qui t'a fait ça. Après on sait pas si c'est elle qui lui a fait. Oui, mais bon. Elle l'a retransformé en poupée, elle a dit c'est sa vraie forme, mais après Merlin, c'est pas la plus digne de confiance. Bah, en soi, c'est la plus... elle est digne de confiance dans les Nanatsu, mais entre eux, tu vois. Ouais. Genre, entre elle et Meliodas, il y a de la confiance. Ouais, mais elle expliquait comment ça s'appelle, à Elisabeth, je crois déjà. Donc, Ouais. Elisabeth, je suis pas sûr qu'elle lui dise la vérité comme ça gratos. D'ailleurs, ah ouais, dans les 10 commandements, il y a aussi des absents. Hein. Speed, Ah bon là, l'autre, la fille. Ouais, c'est vrai. Si, dans les 10 Voilà. commandements, il y a aussi l'autre qui est enfermé dans une bouteille à cause de Merlin. Ouais, Celui bien, oui. du pacifisme. Et Elaine, elle est vraiment là en mode ah ah ah, elle est toujours avec nous. Ouais. Leurs armes, ouais, il y en a qu'on n'a pas vu. Alors. L'arme de King, le marteau de Diane, Ah, l'épée de... Ok, d'accord. L'épée de... Comment, de C'est la Meliodas. vraie forme de L'arc la de lance Gozer. King. Le... Ah, Là, le il y a la marteau, boule la hache. La hache de Scanor et la boule de Merlin. Si, c'est Ouais, ça. mais Gozer, son arc là, c'est pas Tu l'as déjà vu? c'est pas un vrai truc. C'est technique. C'est une de ses techniques, ouais. Ouais. Et du coup, tout le monde a son truc. Et il y a Ban, je sais pas si il a son arme. Il a un nunchaku, c'est ça? Ouais, un Ah, nunchaku. mais Non, même c'est pas. vrai qu'il a pas d'arme là-dedans. Ouais, mais c'est une arme, mais c'est pas un trésor sacré, le truc Ouais. qu'il a ban. Ah oui, non, mais oui, il a vendu son arme. Ouais, il l'avait vendu. Et tout le monde l'a récupéré sauf lui, je crois. Ouais. Et Gozer, du coup, parce que ils en avaient une chacun vraiment. Et Gozer, il a juste son arc qui fait avec ses pouvoirs. Mais Gozer, Ouais. je sais pas si c'est lui-même la truc sacrée Ah oui, c'est genre la poupée qui est son corp. ou même si on lui a incrusté. Parce que par exemple, à un moment, il voit à l'œil nu les pouvoirs des gens. Est-ce qu'il s'est pas greffé la boucle d'oreille de Hawk dans Ouais. l'œil Ouais, à voir. À voir, à voir. Apparemment, il va y avoir des révélations sur Gozer, donc Ouais. j'espère qu'on va le voir. Du coup, voilà les gens, n'hésitez pas à laisser un like, commenter la vidéo, et à vous abonner, et même activer la cloche tant qu'on y est. Et Ça fait toujours plaisir. ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, ciao les gens. Allez, à plus.